Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien. Bon, vous vous doutez bien, moi ça va pas du tout. Et comme vous l'avez vu, en fait, comme le dit le titre, tout simplement, j'arrête YouTube. C'est pas une vidéo du 1er avril, non, c'est pas une blague. J'arrête vraiment YouTube pour la simple raison que, déjà il y a un événement géant qui arrive dans le comics game. C'est tout simplement l'arrivée du chef otaku qui décide de se mettre au comics. Ouais, vous rêvez pas, le chef otaku il s'est bien mis aux comics et donc il en parle sur sa chaîne et donc sur sa toute première vidéo où il dit comment commencer les comics, il a déjà fait 72 000 vues en très peu de temps. Je suis désolé, mais moi 72 000 vues, j'ai toujours pas réussi à les faire. Donc voilà. Vous devez sans doute vous dire que c'est complètement con d'arrêter les vidéos parce que le chef otaku commence à parler comics. Mais bon, tout le monde tremble, il faut l'avouer, tout le monde tremble à côté du chef otaku. Parce que je suis désolé, Captain Max, avec ses 82 000 abonnés, je pensais vraiment pouvoir y arriver. Même Alcor, c'était un challenge pour moi, avoir 220 000 abonnés. Je me suis dit, dans 3-4 ans, ça va aller. Mais putain, le chef otaku, il a 580 000 abonnés. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse contre ça? Je peux rien faire. Puis je suis désolé, mais c'est un peu votre faute aussi, parce que si je fais des vidéos cosmiques, c'est pour parler de comics et compagnie. Et je pensais vraiment avec la sortie d'Infinity War et Endgame qui va arriver, que j'allais faire beaucoup d'abonnés et beaucoup de vues. Je suis désolé, je pensais vraiment pouvoir concurrencer Mizura, et regardez, il a réussi à avoir quand même 20 000 abonnés en un an. Donc je suis désolé, c'est aussi un peu votre faute si je veux arrêter. Mais non, je vous taquine, vous inquiétez pas, c'est pas à cause de vous que je vais arrêter YouTube. D'ailleurs même, je ne vais pas du tout arrêter YouTube. Ouais, je sais, ça fait complètement putaclic. Mais d'après certains youtubeurs, en fait, le titre qu'on met dans la vidéo, si le sujet du titre est dit dans la vidéo, c'est pas vraiment putaclic. Donc je suis désolé, vu que j'ai dit au début que je quittais YouTube, c'est pas réellement putaclic. Ben en vrai si, ça l'est, faut l'avouer quand même. Donc vous l'aurez compris, non, je n'arrête pas YouTube, pas complètement, mais je vais faire une pause pour plusieurs choses. Déjà, voilà, pour faire un petit bilan de la chaîne, je sais pas comment expliquer le succès de ma chaîne, ou le non-succès, enfin pas du non-succès. Vous êtes beaucoup à me suivre, c'est déjà génial. J'ai 750 abonnés, voire un peu plus au moment de sortir cette vidéo, je crois qu'on n'est pas loin des 760. Donc merci à tous pour ça, je pensais même pas arriver déjà autant, je pensais même pas passer un cap aussi rapidement, à un peu plus d'un an et tout ça. Donc pour ça je vous dis merci. Non, en fait ce qui me dérange le plus dans ma chaîne, c'est qu'il y a des trucs qui vont pas en fait avec le temps. Pour ceux qui me suivent depuis le tout début, au début je faisais des vieilles vidéos, complètement pourries, je dois l'avouer, même moi je trouvais ça pourri. Maintenant si je regarde, j'arrive même pas à regarder la vidéo en entier. Et aujourd'hui, j'essaie de faire des vidéos un peu plus de qualité, avec plus recherché, plus de montage et tout ça. Il y a même des améliorations du son, les améliorations aussi de la vidéo ou autre. Et bizarrement, c'est souvent mes vieilles vidéos toutes pourries. Pour vous donner une idée, ma vidéo la plus vue, c'est celle de la hiérarchie cosmique. Et j'ai jamais réussi à comprendre son succès. Ouais, parce qu'en fait, pour donner une petite célébrité à une vidéo, faut mettre des mots-clés ou autre. Et putain, j'ai des vidéos qui sortent aujourd'hui qui ont plus de mots-clés que celle-là. Celle-là, elle a quasiment aucun mot-clé. J'ai jamais compris d'où venait ce succès. Et en plus, la qualité et tout le truc, il n'y a rien qui va. Elle est presque dégueulasse. J'ai même fait une hiérarchie cosmique 2 pour voir même si ça pouvait rebattre le record ou autre dans l'autre vidéo. Ça marche même pas. J'arrive même pas à comprendre un peu le système de YouTube ou autre. C'est même pas votre faute là. C'est parce que la plupart des gens ne sont même pas abonnés à ma chaîne. Vous êtes 700 à être abonnés, je vous en remercie. Et la plupart des personnes qui doivent regarder, je suis pas sûr que toutes soient abonnées à ma chaîne pour vous dire. Donc, c'est déjà le fait de l'algorithme un peu YouTube de comment marchent mes vidéos. Il y a des moments où je comprends pas, je peux faire des vidéos sur un truc ou autre. Ok, je sais que principalement j'essaie de parler de trucs peu connus, surtout si je parle de cosmique ou autre. Et si je me mets à faire d'autres vidéos cosmiques, ça sera très peu connu. Donc c'est normal que quand je parle d'entité, d'hiérarchie cosmique ou autre, ça puisse un peu plus parler aux gens. Les vidéos sur Thanos, qui sont quand même des vidéos qui sont pas mal vues, ça bat moins des entités, mais bon, Thanos, en même temps, j'en ai fait beaucoup parce que j'adore le personnage. Ça la marche, d'autres non. Mais c'est vrai que des fois, j'arrive pas trop à comprendre comment ça marche ou pas. Parce que des vidéos qui peuvent être super intéressantes sont quasiment pas vues et d'autres qui peuvent être complètement cons sont vues. Donc ça, déjà, sur le fait que j'ai envie de faire une pause, c'est pour faire un point par rapport à tout ça. Parce que j'arrive vraiment pas à comprendre tout ce qui se passe sur ma chaîne. Au niveau des vues et compagnie, bien sûr. La seconde chose, après cette petite frustration, bien sûr, c'est aussi que j'ai essayé donc de faire des vidéos de cosmique et compagnie. Bon, je l'ai dit, ça n'a pas trop marché. Puis je me suis lancé donc sur un nouveau format que j'ai jamais réellement annoncé sur YouTube. Je l'ai fait sur les réseaux sociaux, mais sur YouTube jamais. Faudrait que j'atteigne en fait les 1000 abonnés, je crois, pour pouvoir laisser des messages et tout ça. Mais inscrivez-vous si vous avez envie ou pas, restez abonné. Faites ce que vous voulez, je vous oblige à rien de toute façon. Donc, comme je l'ai dit, j'ai essayé de lancer Back to Marvel, qui est un format tout simplement que je voyais un peu comme une encyclopédie. Pour donner une idée, j'allais remonter dans le temps et compagnie pour parler d'événements. De toute façon, vous l'avez vu, première apparition de Namor, de la Torche Humaine, première apparition de Captain America. Pour le moment, le All Winner Squad. J'ai parlé un peu jeux vidéo aussi avec le tout premier jeu vidéo. Je vais parler aussi, donc je l'ai fait hier de toute façon, de la série Captain America. Donc c'était pour aborder plein de sujets et plein de choses. Le problème avec ce format,
c'est que, bon déjà je vois plein de choses, c'est sûr que les sujets vont pas forcément me plaire. Le problème c'est ça, c'est que j'avais l'idée de lancer un peu un truc encyclopédique. Donc ben, tout le monde ne lit pas tous les mots du dictionnaire ou autre, tout le monde ne lit pas tout son cours d'histoire et compagnie. Donc ben, certains sujets allaient quasiment pas intéresser personne. Et c'est vrai que pour un lancement, c'est bête parce que j'ai quand même quelques bons commentaires et compagnie, mais sur les vues ou autres, là aussi ça marchait pas trop. Mais ça je m'en fous encore. En fait le problème que j'avais avec ce format, c'est que ben, j'ai des sujets très intéressants, mais avant de les aborder par exemple, je voulais parler de la première apparition du personnage ou autre pour donner des idées. Même si par exemple la première apparition de Captain America est super intéressante par rapport à tout ce qui touche autour de la Seconde Guerre mondiale, qu'on craignait qu'Hitler meure avant et compagnie, il y a des sujets assez intéressants. Bah, par exemple, normalement, j'aurais dû vous faire une vidéo sur la première apparition des 4 Fantastiques, et bon, il y avait des trucs intéressants à dire, mais voilà, c'est pas plus passionnant pour vous que pour moi. Parce que même moi, au final, bah, il y a des trucs, ça me plaisait pas trop. Puis la deuxième chose gênante, en fait, avec ces Back to Marvel, c'est que ce sont des vieux récits, ça vous l'avez compris. Et vous avez vu ma bibliothèque, j'ai quasiment que du français, donc pour trouver des vieux récits en plus en VO, donc les numéros 1 de Captain America autres, doutez bien que je n'ai pas dépensé des milliers d'euros ou de dollars pour pouvoir les acheter, donc je les lisais tout simplement en ligne. Et le truc tout con, c'est que plus ça va, plus la plupart des sites que j'utilise pour faire pour lire des chapitres en ligne, ne marchent plus. Notamment les sites assez spécialisés pour donc voir les vieux récits. Parce qu'encore, il y a des sites pour lire les trucs actuels, ça va, mais trouver donc des premiers Fantastic Four, Captain America ou autre, il n'y en a pas beaucoup. Et en plus, la plupart que j'ai commencent à petit être bloqués, ce qui est un peu dérangeant. Donc voilà pour le statut actuel, c'est pour ça il y a plein de trucs qui vont pas, le faire donc les vidéos Back to Marvel me plaît pas forcément, et c'est ça le problème. En fait, j'ai plus trop de passion, je m'éclate plus trop, et j'ai toujours eu, c'est con, mais j'ai toujours eu des objectifs dans ma tête, je me suis toujours mis des contraintes. Parce que quand on parlait, c'est tout quand je me lance sur YouTube, même si je suis un petit ou autre, on a toujours envie d'avoir un peu de succès ou autre et compagnie, et donc je me suis toujours mis des contraintes en suivant un peu les recettes du succès sur YouTube, donc de faire des vidéos courtes. Ça, j'ai jamais réussi, moins de 10 minutes, il n'y a que au tout début que j'arrivais à les faire. Maintenant, une vidéo courte, pour moi, c'est 12 minutes presque, ce qui est complètement con. Il y en a qui peuvent faire 20-30 minutes. Je sais plus si j'ai fait 30, je crois, mais je suis pas sûr. Donc, il y avait le fait donc les vidéos courtes, j'y arrivais jamais. Par contre, il y avait aussi le fait d'une vidéo par semaine. Et donc, avec Back to Marvel, en plus, vu que c'était des sujets assez faciles, première apparition d'un personnage, un fait marquant que je voulais expliquer, donc pour être assez rapide, il suffit que je lise le chapitre et que je écrive le texte juste derrière. Il n'y avait pas des recherches, comme il y a hiérarchie cosmique, comme d'autres vidéos cosmiques que j'ai faites sur les différentes entités, même ça c'est plus ou moins simple. Mais par exemple sur un héros ou autre, il y a des tonnes de recherches, des fois chercher des éléments, donner une idée par exemple, même si j'avais une grande connaissance sur Thanos, la quête de puissance de Thanos, il fallait prendre plusieurs exemples de plusieurs parties, de trucs, d'autres récits, pour essayer de voir un peu les étapes, les échelles de puissance qui passaient. Donc ça demande énormément de recherche, et donc c'est vrai que d'avoir un Back to Marvel où il suffit de lire un truc, c'est plus simple. Sauf pour les trucs genre jeux vidéo, normalement il faudrait que je joue petit à petit. Et par exemple la série Captain America qui m'a fallu quand même, il m'a fallu au total 2 semaines pour voir tous les épisodes. 1 ou 2 semaines, donc voilà, là, ça demande un peu plus de temps pour tout regarder ou autre. Ça demande un peu plus de travail, mais le principe de Back to Marvel déjà de base, c'est de pouvoir facilement sortir une vidéo par semaine. Parce qu'après, voilà, les autres vidéos recherchées, c'est plus compliqué, et c'est pour ça que je veux tuer tout simplement la vie en faisant tout le temps des recherches, faisant après le montage et tout ça, ça prenait du temps. Des fois les montages étaient un peu bâclés parce qu'il fallait vraiment que je sorte une vidéo par semaine. Donc c'est un peu tout ça qui m'a rangé, la passion à la fois d'en avoir marre, même les Back to Marvel où ça me plaisait plus beaucoup. Il y a plein de trucs qui m'ont dévoré, c'est pour ça que je vais faire une pause. Et comme je l'ai dit, je vais faire juste une pause. Et la pause, je connais même pas la durée. Ça peut être 2 semaines, 3 semaines, comme au final peut-être septembre, j'en sais rien du tout. Je pense vraiment, je sais pas pourquoi, je pense essayer dans 1 mois, un truc comme ça, peut-être début juin, de sortir une vidéo, en prenant bien le temps de voir toutes les méthodes de montage, parce que aussi la pause que je veux faire, c'est pour m'améliorer un peu au montage, sur la sélection des musiques de fond et compagnie, parce que vous êtes très gentils, les gens. En fait, je m'éclate sur le fait que vous êtes super gentils, parce qu'il y a plein de gens, ils font «Ah, t'as mis telle musique, quoi, ça c'est cool et compagnie». C'est con, mais des fois les sélections de musique, je les fais complètement au hasard, parce que la musique c'est le dernier truc que j'incrémente lorsque je monte la vidéo. Les premiers trucs c'est d'abord le calage son, le découpage, puis l'incrustation d'images, partie de vidéo ou autre, et à la fin c'est juste la musique de fond. Et c'est presque le truc des fois que je fais un peu genre no flemme, je regarde le truc, le rythme, ça a l'air sympa, hop, je regarde juste pour que le son soit pas trop fort par rapport à la vidéo, puis c'est tout. Donc là aussi, sur le calage du son, des fois mettre un son qui est plus approprié sur tel passage ou autre, j'ai envie de m'améliorer là-dessus, j'ai envie de m'améliorer sur le montage. Par exemple, si vous avez remarqué, sur vidéo de Captain America, j'essaie de faire un peu des fois des zooms et compagnie ou autre, des petits ralentis, tout ça, pour dynamiser un peu plus même l'image que je donne.
que la seule dynamique que j'ai et qui saoule beaucoup les gens actuellement quand je fais des vidéos comme ça, c'est que je bouge les bras un peu partout et ça vous gonfle. Mais c'est ça, en fait, il faut que je trouve aussi dans le montage de meilleures techniques, voilà, que je sois plus habitué à faire telle ou telle chose et compagnie, savoir quand faire tel effet ou autre. Je veux essayer de m'entraîner au maximum pour faire de meilleures vidéos. Mais alors, petite question, qu'est-ce qu'il y aura à mon retour? Ben, je pourrais répondre simplement que j'en sais rien, ce qui techniquement n'est pas faux. Mais en fait, depuis que je me suis dit que j'allais un peu arrêter les Back to Marvel ou autre, j'ai déjà tout un tas de thèmes qui sont revenus. Et le sujet est tout con, c'est du cosmique. Donc ça va être un peu un retour aux sources, pour donner une idée. Mais je précise quand même parce que certains ont aimé les Back to Marvel, et qu'en fait ce format, je ne l'ai pas utilisé à son plein potentiel, et si les vidéos marchaient moyennement, c'est parce que les premières apparitions d'un héros, ça passionne pas forcément. Mais si je vous parle de sujets un peu plus intéressants, comme par exemple la mort d'un héros, la mort de Gwen Stacy, ou le fait par exemple que Peter Parker a été un peu abusé quand il était plus jeune, c'est un peu plus intéressant et ça peut être sympa de parler de ça. C'est pour ça que techniquement, le Back to Marvel ne sera pas réellement supprimé. Je vais juste prendre les sujets qui étaient vachement intéressants, les trucs un peu moins intéressants, je vais les laisser de côté ou autre, peut-être que j'en parlerai de temps en temps. Et à côté donc, à côté des Back to Marvel, aussi je sortirai beaucoup de vidéos cosmiques. J'ai déjà par exemple une idée de trilogie ou de quadrilogie pour parler donc de l'univers, la composition de l'univers Marvel et du multivers en général, les dimensions, les multivers, donc les univers alternatifs, pour donner la formation justement du multivers, comment ça se passe et tout. Il y a beaucoup de choses, je vais raconter beaucoup de choses là-dessus. Après, il y a aussi donc des personnages en soi, présenter des personnages, parce que certains me demandent. Donc certains me demandent des personnages comme par exemple She-Hulk. Bah, je suis désolé, j'y connais pas grand-chose, mais je ferai des recherches peut-être pour sortir une vidéo là-dessus. Par contre, il y a quelqu'un qui m'a demandé, pour vous donner une idée sur le tribunal vivant, ça c'est un peu dans le style de mes vidéos. Donc voilà, parler de ce genre de choses, ça va être possible. J'ai même vu justement des entités très peu connues. Par exemple, un peu plus tôt dans la semaine, il y a le corps qui m'a posé une question par rapport à Thanos et compagnie pour soigner son cancer. Et j'ai revu donc 3 entités qui sont les sorcières de l'infini ou donc le Coven comme on dit en anglais. Et je me suis dit, mais c'est qui en fait ces nanas? Parce que c'est la première fois qu'on les voit. Et parler d'elles pourrait être très intéressant. Parce qu'elles sont assez badass et on sait quasiment que dalle d'elles. Il y a plein d'éléments comme ça. Il y a plein de personnages d'entités qui sont apparus, voire une fois, deux ou autres, que personne ne connaît. Et j'ai aussi envie de m'intéresser à ça, faire des recherches pour ma propre culture et vous le présenter. Côté cosmique et aussi après le côté Back to Marvel, certains sujets, je peux peut-être faire aussi donc les critiques donc ce cinéma. Peut-être que mercredi, non, mais peut-être que dimanche prochain, je sortirai une vidéo pour donner mon avis sur Endgame. C'est peut-être possible, je sais pas réellement si je vais le faire ou non. Continuer des fois à faire des critiques de films et tout ça. Pareil, tester des jeux vidéo, parler de films ou de séries comme je l'ai fait pour Back to Marvel. Peut-être que de temps en temps, je ferai ce style de vidéo. Sur ça, j'en suis pas totalement sûr. Mais certaines fois, ça peut être sympa. Et surtout si je vous parle donc des vieilles séries Spider-Man que j'ai connues quand j'étais gamin ou autre. Ça peut me redonner aussi des moments de nostalgie, ce qui peut être sympa. Mais en tout cas, de base, l'avenir de la chaîne devrait au moins être composé de 3 trucs, plus ou moins 2-3 trucs. Cosmologie, comme d'habitude, le Back to Marvel qui devrait plus ou moins continuer, et après les présentations de personnages, donc, où je peux présenter donc, le personnage sous diverses formes, comme par exemple les diverses vidéos que j'ai faites sur Thanos, sur Adam Warlock ou autre. Donc voilà tout ce que je peux vous dire sur l'avenir de la chaîne. Et en plus, je sais que c'est complètement con de dire que j'arrête un peu, je prends une grande pause, alors que vous l'aurez vu, j'ai une lumière pas dégueu, je viens de recevoir de nouvelles lumières, donc arrêter les vidéos au moment où je commence à avoir un peu de matos, c'est un peu débile. Je suis complètement d'accord avec vous, mais bon, vu que je suis un peu en burn-out et compagnie, que je profite pas de ma vie à côté ou autre, et justement le fait des fois d'essayer de tenir ce rythme de une vidéo par semaine, s'il y a une semaine où je glandouille un peu ou autre, il y a l'autre semaine d'après, je dois tourner 2 vidéos, monter 2-3 vidéos des fois d'affilée ou autre, donc c'est des rushs et moi j'arrive plus à vivre ou autre. C'est pour ça, je vais faire des pauses, prendre mon temps, m'améliorer sur tout ça, et si des fois il y a une semaine où je n'ai pas de vidéo de sortie, j'aurai pas de vidéo de sortie. Enfin voilà, c'est se dire que je serai encore en train de travailler sur la prochaine vidéo et compagnie. Elle sortira pas maintenant, peut-être la semaine d'après ou la semaine encore après, ou j'aurai pas d'inspiration ou autre, mais normalement, voilà, si une vidéo ne sort pas, c'est pas que j'ai totalement arrêté, c'est juste que je suis en train de travailler sur la vidéo. Bon après je vous dis ça, mais comme je l'ai dit au début, je me mets tellement de contraintes que je suis sûr que je trouverai toujours le moyen de sortir une vidéo. Même une vidéo complètement con, genre un review ou autre, un truc qui peut être rapide, juste pour sortir une vidéo. Mais il faut que j'essaie justement de m'enlever ça, parce que d'un côté c'est pas vous, mais c'est moi qui me torture tout seul. Tout cela en essayant d'avoir un peu de vue, de notoriété, et surtout de vous faire plaisir. Alors qu'au final justement c'est moi qui ai détruit mon plaisir avec tout ça. Donc voilà, merci à tous de m'avoir écouté. En plus cette vidéo est super longue alors qu'il s'agit tout simplement en fait d'une vidéo pour expliquer un peu mon état actuel, de dire pourquoi je prends une pause de compagnie. Et vous voyez, quand je dis que faire une vidéo courte j'y arrive pas, c'est que j'y arrive pas, c'est réellement vrai. Sinon il faut que je parle d'un truc qui soit avec peu d'informations ou autre, mais je trouverai toujours le moyen de rajouter des trucs derrière comme info ou autre. C'est mon plus gros défaut.
Alors que je suis très timide, hein, pour dire, en vrai, je suis très timide. Ben, quand je dois faire des vidéos, j'arrive pas à m'arrêter. C'est complètement con. En tout cas, voilà, hein, merci à tous donc d'avoir vu cette vidéo. Donnez-moi vos retours par rapport à ce que j'ai dit ou autre. Laissez-moi des messages, ça me fera plaisir. On peut discuter aussi. Si vous voulez peut-être avoir plus d'infos sur l'avenir de la chaîne, ou laissez-moi des messages pour tout, même me dire comment vous avez découvert la chaîne et tout ça, s'il y a des moments marquants de la chaîne. Il y a plein de trucs, ça me fera toujours plaisir. Donc la chaîne ne s'arrête pas, comme je l'ai dit, il y aura juste une pause. De combien de temps, je ne sais pas. Mais il y aura une pause, donc likez la vidéo, partagez, on s'en fout. Là c'est une vidéo du bonheur entre nous. On n'a rien à foutre, la passion et tout ça, je vous donne juste mon avis. Donc là, même si j'ai 10 vues, je m'en foutrais complètement, mais c'était au moins de l'annoncer sur YouTube. Parce que le problème, c'est qu'entre YouTube et le réseau que j'utilise le plus, qui est donc Twitter, j'ai quand même plus d'abonnés sur YouTube que sur Twitter. Du coup, pour passer le message au mieux, je suis obligé de le faire sur YouTube. Donc voilà, c'est terminé. Sur ce, ciao tout le monde et à la prochaine.